Bonjour, dans ce cours, vous allez apprendre à configurer avec succès le mappage dynamique de frame relais, mappage dynamique ou mappage multipoint. Bien sûr, dans cette configuration, on va utiliser les sous-interfaces et vous pouvez remarquer que c'est le même schéma, que j'ai déjà utilisé dans la dernière configuration du frame relais, c'est dans le mappage statique, en configuration statique de frame relais ou mappage statique. C'est le même, c'est-à-dire le même schéma, avec les mêmes sous-réseaux, les adresses du sous-réseau, même des SCI, etc. Donc, on va passer à la configuration. Dans la dernière vidéo, j'ai déjà expliqué le rôle de frame relais, les principes de fonctionnement de frame relais, etc. Et j'ai même configuré le mappage statique. Dans cette vidéo, dans ce cours-là, on va voir le mappage dynamique ou multipoint. La première des choses par laquelle il faudra commencer, on va bien sûr activer, c'est-à-dire activation de frame relais sur le routeur R1. Et ça va être la même chose. Toute la configuration que je vais faire sur le routeur R1, vous devez la refaire sur R2 et R3. Donc pour activer, le frame relais sur R1, on entre dans l'interface Serial 00. Encapsulation frame relais et exit pour quitter l'interface. Après, on doit créer des sous-interfaces, d'accord? Donc, dans la même l'interface S00, on doit, bien sûr, il faut pas configurer l'adresse IP des interfaces sériales. C'est ce qu'on va voir dans la partie pratique, mais seulement c'est-à-dire, je vais expliquer la théorie, puis après on va passer à la pratique sur Packet Tracer. Configuration de la sous-interface. Donc, là, il faut créer la sous-interface int S000, c'est là, point 100. C'est une sous-interface qui a comme numéro 100. Et multipoint. Pour affecter, c'est-à-dire multipoint vers la sous-interface S000.100. Puis, voici, donc on est entré dans la sous-interface, subif, frame relais interface DLCI 102. Donc il faudra correspondre la sous-interface avec ces DLCI. DLCI 102, vous pouvez remarquer ici. Voilà. Donc voici S000. Donc je vais créer 12 sous-interfaces. Une qui va aller vers R2 et l'autre qui va aller vers R3. La première, elle va correspondre sous interface avec le numéro 102 et l'autre avec 103. Voilà. Frame relais interface DLCI 102 et frame relais interface DLCI 103. Puis après, il faudra affecter l'adresse à cette sous-interface, pas à l'interface physique, mais à la sous-interface. IP added 10.1.1.1 et le masque 255.255.255.0 parce que c'est /24. Je reprends ici le schéma. Voilà. Ici, c'est 10.1.1. Ici, point 1, mais avec le masque ou le préfixe /24. Puis, l'enchâtain pour activer l'interface et exit. Puis après, il faudra configurer le protocole OSPF pour R1. Donc, router OSPF numéro, l'ID du process. Puis après, R1, configuration, ici c'est pour entrer dans le mode de configuration de protocole OSPF, router. Network, c'est-à-dire les réseaux ou les sous-réseaux qui sont directement connectés à ce routeur R1. Il y en a deux. Il y a 10.1.1.0 et 192, bien sûr, on utilise c'est-à-dire l'adresse du réseau et pas l'adresse de l'interface, l'adresse du réseau. 10.1.1.0 avec le masque générique. Et le masque générique, j'ai déjà utilisé la méthode dans d'autres vidéos. Comment calculer le masque générique. Bien sûr, on utilise le masque max, c'est-à-dire 255, 255, 255, 255, moins le masque de l'adresse. Et on obtient ici le masque générique. Le 0.0.0.255 area, c'est-à-dire la zone 0. La même chose ici pour 192.168.1.0 avec son masque générique parce que c'est /24, area 0. Puis exit.
Après, il faudra que bien sûr, le protocole de routage OSPF soit diffusé par, bien sûr, sur les interfaces et les sous-interfaces. Donc, on entre dans l'interface S000, IP OSPF Network Broadcast, la même chose pour la sous-interface S000.100, IP OSPF Network Broadcast. Donc, il faudra faire la même chose sur les autres routeurs, mais sans oublier, bien sûr, de configurer le frame relais ou le nuage frame relais. On va passer maintenant à la configuration pratique. Voici donc le schéma ou la topologie qu'on va configurer. Donc on va configurer avec le mappage dynamique. Voilà, donc les routeurs, il y a 3 routeurs et les sous-réseaux. Ici, pour chaque routeur, rien que l'interface gigabit qui est configurée, c'est-à-dire l'adresse IP du gigabit. Et les interfaces sérielles sont pas, c'est-à-dire on n'a pas affecté, on leur a pas affecté les adresses IP. On va le faire après avec les sous-interfaces et pas avec les interfaces physiques. Donc, voilà, je commence par R1. Voilà, CLI, c'est-à-dire commande en ligne. Enable, ou EN, ou ENA. Conft. Ici, je peux mettre, c'est-à-dire pour afficher c'est-à-dire la configuration de R1, je vais utiliser show run ou SHR. Tout simplement. Regardez ce que j'ai configuré ici sur le routeur R1 et la même chose pour les autres routeurs. Rien que hostname R1. Et après, vous allez remarquer qu'il n'y a que l'adresse IP de gigabit qui est configurée. Rien d'autre, rien d'autre. Voilà, rien d'autre. Bien. Je passe en mode configuration globale, conft, configure terminal. Et maintenant, je commence ma configuration. Bien sûr, je vais entrer dans l'interface serial. Int S0/0/0. Je vais vous la montrer ici. Ici, c'est là. Et pour la première des choses, nous avons dit que c'est c'est-à-dire l'activation de frame relais. Supposons que vous avez déjà une adresse IP qui est configurée et vous voulez la supprimer, vous n'avez qu'à taper no IP added pour supprimer l'adresse. C'est tout. No IP added. Voilà. Et si jamais il y avait une adresse, il va être supprimé. Ici, je vais taper encapsulation frame relais. Frame relais. Pour activer c'est-à-dire le frame relais sur l'interface serial 000. Voilà, je quitte l'interface physique. Exit. Et après, je vais créer la sous-interface, la première sous-interface, comme j'ai montré tout à l'heure sur la théorie. Int, interface, S0/0/0.100. Ou je peux mettre même 102, par exemple. 102. Donc là, c'est pour créer la sous-interface 100, qui va contenir 102 et 103. Puis, espace multipoint. Multipoint. Voilà. La sous-interface est activée maintenant. Il faudra lui affecter bien sûr les numéros de DCI. Il faut créer les DCI pour les affecter à cette sous-interface. Donc, frame relais. Interface.
DLCI et 102. Ça, c'est le numéro DLCI 102 qui va qui relie le R1 à R2. La même chose, il faudra taper frame relais interface DLCI 103. 103. Voilà. Maintenant, il faudra affecter l'adresse IP à cette sous-interface. IP added, IP adresse ou IP added 10.1.1.1 et le masque, bien sûr, 255.255, pardon, oui, .255.0 parce que c'est /24. Voilà, c'est l'adresse, c'est cette adresse ici, 10.1.1.1, 255.255.0 avec le masque ou le préfixe /24. Voilà. Il faudra activer cette interface non shutdown, non chat ou non SH. Puis après, quitter cette interface. Puis configurer bien sûr le protocole de routage OSPF sur cette interface. Mode configuration globale. Router OSPF. 1 ou 10 ou ce que vous voulez. Un numéro qui doit être configuré sur tous les autres, c'est-à-dire le même. Network maintenant. Les réseaux ou les sous-réseaux qui sont connectés directement à ce routeur, c'est tout d'abord celui-là. 192.168.1.0 espace. Le masque générique, c'est 0.0.0.255 et la zone area espace 0. Voilà. Maintenant, ce sous-réseau network 10.1.1.0, c'est l'adresse du réseau, avec le masque toujours, parce que nous avons ici le préfixe /24, donc c'est la même chose, de 0.0.0.255, même zone, area 0. Voilà. Maintenant, il faut, donc je quitte ce mode et il faudra bien sûr utiliser la diffusion du protocole de routage OSPF. Donc je vais entrer dans l'interface int S0/0/0, l'interface physique, IP OSPF network broadcast, exit. Je peux entrer directement dans la sous-interface, mais je préfère ceci, exit. Et maintenant int S0/0/0.100, celle que j'ai utilisée, la sous-interface, celle que j'ai créée tout à l'heure, c'est donc maintenant IP OSPF network broadcast. Voilà. Quitter la sous-interface. Et maintenant, il faudra refaire toute cette configuration sur les autres routeurs. La même chose sur les autres routeurs. Voilà. Je passe à ce routeur, le R2. C'est Eli. La même chose, l'interface, il n'y a pas d'adresse sur l'interface. Voilà. Conft. L'interface int S 0/0/0. Voilà.
faut activer le frame relais, l'encapsulation frame relais. Créer maintenant l'interface, la sous-interface plutôt. S0/0/0.200, 200 correspondant à routeur 2, 200, multipoint, il ne faut pas oublier le mot multipoint. Voilà. Elle est apte maintenant. Et maintenant, frame relais. Frame relais. Interface DLCI. Interface DLCI. Et là, vous avez bien sûr le DLCI, c'est 201 qui va, c'est-à-dire relier le routeur R1, R2, et puis 203. C'est 201 et 203, les deux. 201. La même chose. 203. C'est-à-dire de routeur R2 vers R1 et de routeur R2 vers R3. Maintenant, il faudra attribuer l'adresse IP à cette sous-interface. 10.1.1.2. Le masque, c'est 255.255.255.0. C'est stage 24. Voilà. Exit. Quitter la sous-interface. Maintenant, il faudra configurer le protocole de routage OSPF. Alors, sur OSPF 1. Network. Les sous-réseaux qui sont directement connectés, il y a celui-là, avec pour R2, il y a celui-là, et celui-là. Donc 192.168.1, plutôt .2.1, .2.0 plutôt, .2.0. Avec le masque générique, c'est 0.0.0.255. Area, il ne faut pas oublier le area 0. Network, le sous-réseau juste, l'autre sous-réseau c'est 10.1.1.0. Le masque c'est le même, c'est 0.0.0.255 par sur C/24 et area 0. Voilà. Maintenant, il faudra aller c'est-à-dire au protocole, il faudra le diffuser avec le frame relais. Donc, int S0/0/0, c'est l'interface physique. Et puis IP OSPF, IP OSPF, network broadcast. Voilà. Allez à sous-interface maintenant. Int S0/0/0.200. Et la même chose, IP OSPF, network broadcast. Voilà. Terminé pour R2, on va passer à R3. C'est la même chose.
Celle-là, c'est l'interface S001. Activer frame relais, l'encapsulation frame relais. Non, chat tout d'abord. Il faut l'activer, activer l'interface. Et aller à Encapsulation. Frame relais. Exit. Créer la sous-interface 300. « 1.300 » multipoint. Frame relais, interface DLCI, et on va voir les deux DLCI 301 et 302, 301 vers R1 et 302 vers R2. Donc on a créé l'interface et on va maintenant passer à la sous-interface plutôt, et on va passer à créer le DLCI. Donc frame relais, interface DLCI et 301. La même chose, frame relais, interface DLCI 302. Voilà. Il faut passer maintenant au protocole de routage OSPF. Network. Et les sous-réseaux, il y a celui-là est toujours le même que tout à l'heure, le 10.0.0.1.0 plutôt. Donc il est 192.168.3.0 espace. Le masque générique c'est 0.0.0.255 parce que c'est toujours le /24, le préfixe /24, espace area 0. Network 10. Voilà, le 10.1.1.0. Le masque, c'est toujours masque générique, c'est toujours le même parce que c'est /24, 0.0.0.255. Area 0. Voilà. Maintenant, il faut passer à la dernière étape. S0/0/1 à l'interface physique. Il faudra donc taper IP OSPF Network Broadcast. IP OSPF Network Broadcast. La même chose dans la sous-interface. Int S0/0/1.300 et IP OSPF Network Broadcast. Entrée. Voilà, donc les trois routeurs ils sont configurés avec succès. Il faudra, je pense que ici j'ai pas activé l'interface physique. Non, SH. Pas oublier aussi. Et je reprends pour être sûr. Si jamais je l'avais oublié, la même chose ici. Int S0/0/0 et non shutdown pour l'activer. Voilà.
sont actives maintenant. Voilà, j'ai terminé donc la configuration des 3 routeurs. Ça va nous rester maintenant la configuration du frame relais. Je vais passer ici. Voilà, il n'y a aucune interface n'est configurée. Donc, je vais aller directement S0, serial 0, parce que 0, c'est celle-là, S0 ici, et je vais la configurer. Voilà, je passe à la serial 0, ici, S0, qui fait la correspondance entre R1 et R2. Pour, donc, je tape le numéro du DLCI, c'est 102. Alors, name R1-R2, c'est-à-dire de R1 vers R2. R1-R2. Je valide. Puis aussi, serial 0, elle va relier aussi R1 à R3. R1 à R3. Donc ici, je tape 3 et ici R1 R3. Et j'ajoute S1. Serial S1, la même chose. Je vais relier 2 à 1 et 2 à 3. Donc la même chose, les LCI 201. Donc c'est R2-R1. Voilà, 2 à 1 à ajouter. Encore 203. 203, 2 à 3. 203, 2 à 3. Ajouter. Serial 2. Celle-là. Donc, c'est le numéro DCI 301 pour relier. Voilà. 301 pour relier 3 à 1. Et 302 pour relier 3 à 2. Voilà. 301 pour lier R3-R1 vers R1, ajouter, et 302 pour relier R3 à R2. Voilà, ajouter. Voici donc les interfaces sériales de frame relais sont configurés. Je les ai affectés leur DLCI. Maintenant, on va passer bien sûr à un frame relais pour faire correspondre les interfaces. Les interfaces. Serial 0. Voilà, serial 0. De R1 à R2. Avec quelle interface? Avec S1 bien sûr. D'accord? Avec S1, 2 à 1. Avec S1, 2 à 1. Voilà. 1, 2, R2, R1. Ajouter. Je peux aller à S1 par exemple. Ou même, je peux même laisser S0 pour configurer cette partie. Bon, je vais aller à S1. Pour voir R2 à R3. Voilà. R2 à R3. Avec S2. Avec S2. Qui va me relier R3, R2. Voilà, c'est l'inverse. R2, R3, R2, R3. R3, R2 plutôt. Ajouter. Ça va me rester encore la dernière. S2. Pour ne pas se tromper. S2. S2, il va relier R3 à R2. Ça, on l'a déjà vu, mais ça va me rester R3 à R1. R3 à R1 plutôt. Parce que nous avons déjà configuré R3, R2, R1, R2, R2, R3, maintenant R1, R3. Donc, S2, elle va relier R3 avec R1 en correspondance avec S0. Donc, R3, R1, et là, je cherche S0 avec R1, R3. Voilà. R3, R1, R1, R3, c'est l'inverse. Voilà. Terminé.
pour la configuration de tout mon réseau, c'est-à-dire de toute ma topologie, et on va essayer de tester c'est-à-dire la connectivité entre les différentes parties de cette topologie. Donc on va tester ici à là. Voilà, pour tester la configuration, donc j'ai utilisé le test entre le PC1, c'est-à-dire ce sous-réseau et ce sous-réseau, qui ne fonctionnait pas. Par contre, ici, ça marche très bien entre les deux. Pourquoi ça ne marche pas? Je vais revoir le routeur. Je vais cliquer sur le routeur. Regardez ici, l'interface sériale, la sous-interface sériale 001.300. Il n'y a pas d'adresse IP. J'ai oublié tout à l'heure de configurer l'adresse IP, d'ajouter l'adresse IP à la sous-interface. Donc, je vais le refaire et après, on va tester. Donc, ici, voilà, je reprends. int s0/0/1.300. Je vais mettre IP added 10.1.1.3, le masque 255.255.255.0, c'est pour bien sûr ajouter l'adresse IP à cette sous-interface, c'est-à-dire celle-là. Voilà, cette adresse à la sous-interface, pas l'interface mais la sous-interface, il faut faire très attention. Voilà, entrée et non chat, il faut activer l'interface. Maintenant, le ping doit fonctionner. On va tester. Voilà. De PC2 vers PC3, ça va, voilà, ça marche. Donc il faut faire très attention à la configuration. Il ne faut pas oublier de configurer les sous-interfaces avec leur adresse correspondante. Par contre, les interfaces physiques ne doivent pas avoir d'adresse IP. Voilà, j'espère que tout est clair sur cette vidéo et à une prochaine qui va concerner le mappage point à point, toujours le frame relais.